quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres, le signal, les merles, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle, mon cœur. Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission à Racaille, le mardi 29 janvier 2019, qui sera consacrée pour la partie artistique à un entretien avec la petite fille et l'arrière-petite-fille de Jules Grandjouan. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Sauf que vous avez reconnu la chanson mythique du groupe Noir Désir, Le Temps des Cerises, et que nous allons, au cours de cette émission, cette Xième émission, porter un regard en marge sur l'art et tenter de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Avec une petite citation pour mon presse-papier. Le fond du problème du terrorisme, c'est l'injustice, la pauvreté, l'exclusion. Il faut le traiter en supprimant ces causes-là. Et c'est de Francis Ford Coppola. Oui, bonjour tout le monde. Alors moi je vous rappelle le numéro de Radio Soupente si vous voulez nous joindre, le 01 41 95 20 96, ou alors vous pouvez nous joindre par mail sur artracaille@orange.fr. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno,
c'était Bella Ciao, interprété par les Partisans. Et vous écoutez, bien entendu, Radio Soupente, la voix des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à racaille. Et sur sa fiche Wikipédia, on lit, à propos de Cesare Battisti, qui vient d'être rapatrié dans son pays par un gouvernement facho et un autre gouvernement facho, enfin celui, il était réfugié au Brésil, on sait ce que c'est devenu le Brésil depuis quelque temps. Voilà, ils se rendent service entre eux, les fachos. Et donc, ce Cesare Battisti est né le 18 décembre 1954 à Citerna di Latina, est un criminel et terroriste italien devenu écrivain. En les années de plomb, il est membre du groupe des prolétaires armés pour le communisme, classé comme terroriste par la magistrature italienne. Terroriste. Le terme tient la rampe de la cote sur l'échelle toujours plus casse-tronche de la connerie humaine, qui vient d'être livrée à l'Italie après 40 années de cavale débutées en France et à qui Mitterrand avait accordé le droit d'asile, que Chirac a renvoyé dans ses foyers, comme Bolsonaro aujourd'hui. Est-ce à dire qu'un dirigeant ô combien folklorique de la droite française peut avoir des points communs avec un dirigeant d'extrême droite brésilien? Ben ouais, qu'on se dit, dans nos intérieurs tarabustés, même si le chichi de ces dames n'était pas un sanguinaire comme le Brésilien. Un militaire crédier qui va épurer la volaille socialo de son pays, armer ses habitants, faire une chasse mortelle aux voyous qu'engendre la misère et la corruption. On va voir ce qu'on va voir, crédier. Et on commence à voir avec l'extradition de l'écrivain Battisti, remis à un gouvernement d'extrême droite italien. Or, nous avions reçu dans l'émission à Racaille Fred Vargas qui a soutenu le cavalier révolutionnaire durant de longues années. Fred, un écrivain de polar aussi, mais pas une harpie révolutionnaire comme les fachos aiment à se présenter, ceux qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, surtout si elles sont du sexe féminin. Un écrivain, ça écrit. Ça ne se mêle pas de défendre un terroriste d'extrême gauche, non mais des fois. Et malheureusement pour les nazillons d'ici et d'ailleurs, Fred est une chercheuse qui fait dans l'archéologie une petite nana blonde, qui ne braille pas, qui n'a pas la tignasse en désordre et qui ne tape pas sur la tronche pas fraîche des forces casquées, bottées et enfoirées de l'ordre républicain de nous deux, qu'on peut croiser dans la rue sans se retourner, pas l'ordre républicain, non, mais Fred. Et pourtant, elle en a fait des allers-retours au Brésil lorsque Battisti était incarcéré. En Italie aussi, jusqu'à ce qu'il soit une personnalité non grata, avec la menace, et pas pour de rire, d'être liquidée par les barbouzes ritales. Alors, est-ce qu'elle va devoir s'y remettre? C'est bien possible lorsqu'on a approché, comme nous l'avons fait, cette belle personne, cette humaine, qui a le courage insensé de se confronter à des États, et pas n'importe lesquels, là aussi. Je dois avouer que j'ai un peu, beaucoup peur pour elle, si elle s'y recolle. Alors voilà la coupure. Les années de plomb n'ont sûrement pas été glorieuses pour celles et ceux qui ont tenté, en Italie comme ailleurs en Europe, en Allemagne, en France, de bouter hors de leur pays l'ordre capitaliste. Donner la mort n'est jamais honorable. Enfin, de mon point de vue, je suis contre la peine de mort, donc voilà, qu'elle soit donnée par des honorables membres de l'extrême gauche ou par des flics ou des fachos, elle est aussi dégueulasse, c'est la mort. Sauf pour les États, bien entendu, les États démocratiques ou pas d'ailleurs, qui ne s'en privent pas, sans conséquence pour les dirigeants politiques qui en signent l'ordre ou les ordres et des polices qui s'y collent. Mais qu'un individu ou un groupe d'individus armés se mêle de faire la justice en éliminant des parasites qui vivent sur l'échine des nous autres, non! Pas besoin d'en écrire plus. C'est non. Et non, c'est non. Et la meute se met en chasse.
Peu importe que Battisti soit coupable de ce dont on l'accuse, les États n'ont pas à se justifier, et l'histoire de la répression de ceux qui se révoltent contre le crime politique établi en témoigne. Lorsque la chasse est lancée, la seule issue est jusqu'à la sonnerie de l'hallali. Les preuves, j'espère que vous savez ce que les preuves valent lorsqu'il s'agit de crimes politiques. Et cet acharnement dans la traque d'un homme sert aujourd'hui admirablement les deux États qui le pratiquent. Tous deux fachos, et pas qu'à moitié, et qui, ainsi, s'assurent une sorte de virginité qui les conforte dans leur turpitude et leurs crimes futurs. Car il y aura encore des crimes dans le futur. Bien s'informer sur ce qui va se passer au Brésil, parce que si les promesses de Bolsonaro se mettent en œuvre, ça risque d'être sanglant. Ils sont encore jeunes, les deux fachos en question, enfin jeunes, pas d'âge, mais en politique. Les temps de peur et de mort vont se ramener vite fait. Ouais. C'est bien, Robert. Oui, non, c'est pas... Non, mais c'est bien de reparler de Battisti, effectivement. Et puis de Fred Vargas, parce que nous, quand on l'a reçu, on avec ma camarade Piquet-Coup, on était vraiment assez impressionnés par l'espèce de calme de cette personne, voilà, qui n'a pas du tout, je vous dis, elle n'a pas des gros biscottos, elle doit mesurer un peu plus d'1,50 m, quoi, et puis elle est mince, c'est une chercheuse, quoi, enfin, voilà. Ça ne veut pas dire que tous les chercheurs mesurent 1,50 m et sont minces, mais bon, pour vous situer un petit peu le personnage, on ne peut pas imaginer une seconde qu'elle se soit confrontée aux chiens de l'ordre d'État facho. Voilà, ben pourtant si. Et avec un calme, là, voilà. Elle allait, nous quand on l'a connue, je pense qu'elle allait encore au Brésil à cette époque-là. Voilà. Alors moi je vais parler démocratie, avec une citation de Jacques Derrida. Être démocrate, ce serait agir en reconnaissant que nous ne vivons jamais dans une société assez démocratique. Alors j'ai parlé démocratie et je vais parler indice de démocratie. Alors l'indice de démocratie, il faut savoir que c'est un indice qui a été créé en 2006 par un groupe de presse britannique, The Economist Group, qui permet, selon ses critères, d'évaluer le niveau de démocratie de 167 pays. Donc 167 pays, dont 166 sont des États souverains et 165 sont membres de l'ONU. Donc cette étude a été publiée pour la première fois en 2006, puis actualisée en 2008, en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et donc 2018. Donc c'est un calcul qui est fondé sur 60 critères regroupés en 5 catégories. Le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique. Et la notation se fait selon une échelle de 0 à 10. Et à partir de cette note, donc, les pays sont classifiés selon 4 régimes. Ils sont démocratiques imparfaits, ils sont hybrides ou autoritaires. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis allée sur le site de Là-bas si j'y suis, et le jeune journaliste Gaylor von Vermeesch a fait tout un petit topo là-dessus, justement, lors de la parution de cet article, donc pour 2018. Et voilà, ce qu'on voit, c'est que la France est classée donc parmi les démocraties imparfaites. Elle est à la 29e place et en cause donc cette hyper-présidentialisation du régime. Et mais la France, à savoir, est loin derrière ses voisins européens comme la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou même l'Espagne. L'Espagne est à la 19e position alors qu'il le note judicieusement. L'Espagne, on pourrait regretter, il y a toujours quand même son clergé, sa couronne et les nostalgiques de Franco. Et alors les grands médias, bien sûr, qui ont vu passer ce classement, ont tous très peu parlé de ce classement de la France, ou alors se sont focalisés, par exemple, sur la perte de la place de l'Italie, depuis l'arrivée au pouvoir des populistes. Effectivement, l'Italie a perdu 4 places depuis cette arrivée au pouvoir. Et en 2017, par contre, là, les médias étaient allés de bon train, parce que la France avait été classée pays de l'année. Donc là, il y avait dans toutes les radios et tout. C'était en 2017 avec l'arrivée de Macron. Là, on en avait fait des tonnes, quoi.
Et voilà. Et depuis 4 ans, effectivement, nous ne faisons plus partie de la catégorie des démocraties pleines. Donc la France est dépassée, faut savoir, par le Botswana, le Portugal, le Cap-Vert, l'Estonie, le Chili. Et à ce rythme, insistait ce jeune journaliste, la France passerait dans une génération à celle des régimes hybrides, dernière catégorie avant celle des régimes autoritaires. Et de rajouter, gageons que cela n'arrivera pas, car, dit-il avec ironie, il faudrait que le gouvernement prenne des mesures liberticides, comme restreindre le droit de manifester, limiter la liberté de la presse, en tirant aussi ou en blessant des journalistes de terrain, en blessant ou mutilant la population avec des armes interdites dans tous les pays européens pour le maintien de l'ordre. Oui, sauf que le Premier ministre n'arrête pas de répéter que c'est formidable, et puis Castaner aussi, le ministre de l'Intérieur, qu'il n'y a jamais eu un manifestant de tué. Et puis le dernier là qui vient de se faire crever l'œil, ah non, c'est pas la police, hein, non, c'est pas possible, on n'a pas de... c'est police, ou alors, c'est bien fait pour lui, il n'a qu'à pas y aller, quoi. Oui, voilà, c'est quand même la réponse, ce qu'on peut entendre de ce qui se passe devant cette violence démesurée de mains arrachées et d'œil perdu, quoi. Crevé, oui, crevé, carrément. Les mains arrachées, mais aussi les gazages qui, avec peut-être des effets à court ou moyen terme, voilà. Tout ça, non, vraiment, pour moi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans cette rubrique, mais les 3 pays, les 2 pays en tout cas les plus démocratiques d'Europe, c'est en premier l'Angleterre, mais je pense qu'elle est prône. Excuse-moi Robert. Là, il y a le tableau, c'est la Norvège qui arrive vraiment. Ce sont les pays du Nord, la Norvège, l'Islande, la Suède, la Nouvelle-Zélande, le Danemark, le Canada, l'Irlande. Voilà, ce sont les pays qui sont en tête de gondole. Le Royaume-Uni est à la 14e place. Ah ouais, quand même. Oui, mais enfin bon, par rapport, je veux dire, les démocraties du Nord de l'Europe, c'est une autre histoire quand même. Parce que la démocratie anglaise, c'est la première démocratie qui existait en Europe. Hein. Voilà, on peut le dire comme... Non, mais je vais mettre le lien avec ce tableau. C'est intéressant, justement, de lire un petit peu aussi tous les pays, parce que je pense que c'est une étude qui est très sérieuse. Hein. Mm-hmm. Et alors, il n'y a pas une évolution de ces pays en tête de liste, là tous ceux que tu viens de citer, là, ils tiennent toujours la corde. Ah ouais, là, la Norvège, en fait, donc sur un indice de 0 à 10... elle est à 9,87 en 2018, mais elle était à 9,93 en 2014. Ah, ils ont quand même perdu 4 points, quand même. 4 petits quarts de points. Sauf qu'elle était quand même première en 2014. Ouais. Ouais. L'Islande est à 9,58, donc c'est quand même de très très bons scores. Alors nous, la France, donc à la 29e position, du coup, nous sommes à 7,80. Ah oui, d'accord. Voilà. Ainsi le vieux menteur a quitté le pouvoir, et le peuple souverain, appelé à voter, a choisi Lise Nogout, le teigneux à l'œil noir, pour marcher à sa tête, pour le représenter. Et le peuple souverain, chapeau la clairvoyance, par sa majorité librement exprimée, l'a jugé respectable et méritant confiance, et digne qu'on le suive, et digne d'être aimé. Douce France. Ainsi le matamor et ses rodomontades se retrouvent enfin calife, des années qu'il se pousse, qu'il intrigue et grenouille, planqué en embuscade, prêt à tout pour devenir le premier d'entre tous. C'est une vie d'ambition qui est couronnée ici, marquée par le mensonge et le mépris des lois, où la trahison est une pratique établie, où les promesses n'engagent que celui qui les reçoit. Douce France. Ainsi le familier des salons milliardaires, le partisan de toujours des inégalités, l'empêcher d'entrer dans les quartiers en jachère par un tour de passe-passe, hop là, aurait changé. Dissimulant ses crocs, le voilà qui se pose en héritier des justes, en agneau patelin. À peine s'il porte pas à son revers une rose, et le public baba applaudit des 2 mains. Douce France. Ainsi dans le camp d'en face, les éléphants barrissent et poussent des cris de baronne effarouchés, alors qu'ils sont semblables et compères et complices, plus une once d'audace, plus l'ombre d'une idée, et les ondes flagornent et la presse est muette, je veux dire qu'on y voit guère d'indignation. Ça n'a rien d'étonnant, puisque toutes les gazettes, ou quasi, appartiennent aux marchands de canons. Douce France.
Ainsi les renégats viennent à la gamelle, sans vergogne à la soupe, les plats en rang serré, arrivistes et faux culs se ramassent à la pelle. Le spectacle est superbe en même temps qu'à pleurer, et le cow-boy obtus dans sa marche à la guerre, bénissant le Dieu bon quand un allié de plus. Pleurer les démunis, crever les pauvres hères, voici le temps des brutes, le temps des parvenus. La pauvre consolation que l'on pourrait avoir, mais je ne sais s'il y a lieu de rappeler ça, c'est que si le peuple est encore un couillon dans l'histoire, un cornard, un cocu, un porteur de grand bois, il n'est pour cette fois pas tout seul dans ce cas. 12 France. Démocratie, Michel Buller. Ah, magnifique chanson. Magnifique Michel Buller. Tiens, ma camarade Piquet m'a fait découvrir, parce que un vieux jeton comme moi, Buller, je connaissais pas. Mais je suis bien content de le connaître maintenant.